Tous les hypers que j'accompagne se présentent en première séance avec la croyance que ce qu'ils ont vécu dans leur histoire, les événements qu'ils ont vécus, sont la cause des difficultés qu'ils ont aujourd'hui. Je n'ai pas confiance en moi, c'est parce que pendant toute mon histoire, mes parents m'ont dit que. Je n'arrive pas à terminer mes projets, c'est parce que dans mon histoire, il s'est passé ça. J'ai beaucoup de difficultés financières, c'est parce que au cours de mon histoire, il s'est passé ceci ou cela. Dans l'analyse qu'ils en ont faite, chaque difficulté est reliée à au moins un premier moment où une expérience traumatique aurait créé ce déséquilibre, cette difficulté, cette tendance à se comporter de telle ou telle manière ou ce type de réaction émotionnelle. Autrement dit, j'ai vécu ça une première fois à l'âge de 5 ans, donc depuis, parce que ça a été traumatique, ça continue à m'influencer. C'est faux. Pourquoi je vous dis que c'est faux? Ça fait 10 ans que j'accompagne des hyperfonctionnants, 10 ans que je les aide à se libérer de leurs difficultés, et 10 ans que j'entends leur histoire, ou en tout cas leur croyance à propos de leur histoire, alors que chacun a une histoire unique. Il y a des personnes qui ont vécu très très heureux dans des familles aimantes, valorisantes, qu'on a boosté, qu'on a encouragé toute leur vie, et qui ont les mêmes difficultés qu'une personne qui aura été brimée, écrasée. C'est donc qu'il y a autre chose que l'historique de la personne qui déclenche ces difficultés chez l'hyperfonctionnant. Ce qui crée les difficultés d'un hyper, c'est uniquement le fait d'être hyper dans un monde de neurotypiques. C'est-à-dire, les hypers arrivent sur Terre avec une conscience accrue de ce qu'il est possible d'obtenir en matière de relations. Ils savent, ils se souviennent, consciemment pour certains, inconsciemment pour d'autres, que plus d'amour est possible dans les relations, plus de respect est possible dans les relations, plus de paix est possible dans la relation, plus d'intensité est possible dans les relations, plus d'authenticité est possible dans les relations. Donc ils débarquent sur Terre avec une forme d'attente en matière de relations. Ils débarquent sur Terre en s'attendant à un certain niveau d'amour, de tendresse, de respect, d'écoute, de partage, d'accueil inconditionnel de l'autre, d'authenticité, qu'ils ne trouvent pas sur Terre. Chaque hyperfonctionnant qui débarque sur Terre débarque en réalité sur une planète au sein de laquelle la plupart des gens vont vivre les relations d'une manière très différente. Ils sont moins dans l'amour, ils sont moins dans le respect, moins dans l'authenticité, moins dans la paix, moins dans l'intensité. Autrement dit, l'expérience qui va leur être proposée sur Terre va être tellement en contraste avec ce à quoi ils s'attendent et ce dont ils ont l'habitude, que ça va créer des blessures émotionnelles, des comportements visant à échapper au malentendu, au malaise et à ce qui est désagréable sur Terre. Et c'est ça le point commun entre tous les hypers et leurs difficultés. Imaginons un hyper fonctionnant qui aurait grandi dans un monde d'hyperfonctionnants sans aucun problème, sans aucun heurt, baigné dans l'amour depuis la naissance jusqu'à ses 40 ans, baigné dans un cercle de confiance, d'accueil inconditionnel, qui n'aurait donc accumulé aucun trauma. Si, à l'âge de 40 ans, plus un jour, il se confronte à un neurotypique qui a une capacité plus petite à s'ouvrir à l'autre et à l'amour, alors le neurotypique va lui faire vivre une expérience qui va le confronter à un trop gros contraste entre ce qu'il connaît et ce qu'il obtient, entre ce à quoi il s'attend et ce qu'il obtient, entre ce dont il a l'habitude et ce qu'il vit là avec ce neurotypique. Et ça va créer une réaction émotionnelle désagréable, susceptible de changer son comportement à l'avenir. La prochaine fois que je rencontre quelqu'un, je ferai un peu plus attention à ne pas dire ça, à ne pas faire ça, à ne pas oser me comporter de telle ou telle manière pour éviter que ce truc n'arrive.
Mais alors, ça ne sera pas parce qu'il a vécu ce truc-là avec cette personne-là à 40 ans et un jour qu'il changera son comportement. C'est parce qu'il est hyper dans un monde de neurotypiques. Alors, est-ce qu'aller revoir les expériences du passé et désactiver l'effet traumatique que ça a pu avoir est intéressant? Oui, mais ce qui va vraiment vous aider à passer de l'adulte qui contient que vous êtes à l'adulte libre, de l'adulte qui se retient à l'adulte qui ose, de l'adulte qui s'empêche à l'adulte qui fait librement et jusqu'au bout les choses qu'il a envie d'entreprendre, ça va être de le faire en aidant votre inconscient à voir tout ça sous l'angle d'un hyper confronté à des neurotypiques. C'est comme aller dire à l'inconscient « Hey, en fait, ce qui s'est passé, je l'ai mal vécu et j'ai trouvé ça très étrange et heurtant parce que j'étais hyper dans un monde de neurotypiques. Donc déjà, mets-toi à jour pour me permettre de voir les choses sous cet angle-là. Et puis allez lui dire « Hey, inconscient, aide-moi à trouver le moyen d'être moi-même en sachant qu'on est dans un monde de neurotypiques. » Donc en sachant que je vais les vexer, en sachant qu'ils vont se fermer, en sachant qu'ils vont me rejeter, en sachant qu'il va arriver qu'ils ne veuillent pas de moi, qu'ils se refusent à l'amour, en sachant qu'ils vont me mentir, en sachant qu'ils vont me trahir. Aide-moi à être pleinement moi, librement et en confiance, et à vivre mon plein potentiel dans ce monde où les autres sont différents et où ils vont comme surréagir à ce que je vais proposer. Surréagir de façon négative ou positive d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que chez les hyper, être rejeté est parfois aussi malaisant que d'être suraccueilli. L'effet waouh que vous pouvez provoquer quand vous êtes à plein potentiel peut parfois aussi être gênant. Donc ne perdez pas votre temps à ne faire que vous libérer du passé, parce que c'est pas ça qu'il faut faire avec un hyper, ça ne suffit pas. Il y a vraiment besoin d'aider l'inconscient à tout mettre à la lumière de l'hyperfonctionnement et de son niveau de conscience. Pour résumer et pour le dire d'une façon un tout petit peu différente, les hyperfonctionnants débarquent sur Terre avec un certain niveau de conscience. Ils vont vivre leur expérience entourés d'humains terriens qui ont un autre niveau de conscience. Et de cette différence de niveau de conscience va naître une certaine quantité de difficultés pour pouvoir survivre en milieu hostile. Oui, je suis en train d'affirmer ouvertement et de façon très assurée que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui sont mises en place par votre inconscient pour survivre en milieu neurotypique. Et ce sont ces stratégies d'adaptation pour survivre qu'il s'agit de mettre en lumière et de faire évoluer pendant les séances de psychothérapie active. En fait, de vous à moi, ce qui a à désactiver quand on est hyper, c'est la souffrance d'être dans un monde qui manque d'amour et la souffrance d'être dans un milieu au niveau de conscience assez bas. Une fois que ça c'est fait, oh là là, c'est bon. Pour ma part, je suis Barbara Verhaeghe. J'exerce d'une façon assez atypique le beau métier de psychothérapeute. Et si vous avez besoin d'être accompagné, je vous donne toutes les infos en description de ce podcast. Je vous dis à bientôt.